Bonjour, on se retrouve pour le OWASP Top 10 expliqué comme si vous aviez 5 ans. La semaine dernière, on a vu le top 3 des 3 vulnérabilités les plus importantes et on continue à partir de la 4e. On décrypte. En numéro 4, la conception non sécurisée. Alors celui-là, c'est un peu un fourre-tout, mais globalement, ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez pas conçu votre application en faisant du security by design. Alors, l'idée derrière, c'est qu'il faut faire du DevSecOps, de l'AppSec et des Abuser Stories. Ça demande une certaine maturité, mais franchement, ça vaut le coup. En numéro 5, la mauvaise configuration de sécurité. Il ne faut jamais utiliser les applications et les services, les machines virtuelles, les Docker, tels qu'ils sont fournis en configuration d'origine. Il y a trop de droits, trop de permissions. Donc mon conseil, c'est qu'il faut faire du durcissement. Il faut supprimer les services que vous n'utilisez pas, il faut changer les logins et les mots de passe par défaut. En tout cas, ne les utilisez pas tels quels. Numéro 6, les composants vulnérables et obsolètes. Vous avez entendu parler de Log4j? C'est exactement ça. C'est une librairie externe qui est utilisée par les développeurs et si elle est laissée sans maintenance, elle a pu être exploitée par des attaquants. Alors mon conseil, on scanne et on met à jour ces librairies externes. Numéro 7, les défaillances dans l'identification et l'authentification. Si vous n'imposez pas à vos utilisateurs d'utiliser des mots de passe robustes ou des mots de passe qui n'ont pas été utilisés ailleurs, croyez-moi, ils ne le feront pas par eux-mêmes. Donc mon conseil, vous forcez vos utilisateurs à utiliser des mots de passe au moins de 12 caractères et surtout des mots de passe qui ne sont pas dans les 20 000 mots de passe les plus utilisés. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour la fin du Top 10 OWASP.